Et salut sportif dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et surtout que vous n'êtes pas en train de faire ces 5 erreurs lors d'une prépa. Peu importe la prépa, mais ne faites pas ces 5 erreurs. C'est tout de suite, c'est l'introduction. Ça va être une vidéo rapide, concise, où je vais aller droit au but et on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous prendre en exemple ma prépa 100 km pour l'UT4M. Si tu me suis depuis un bout de temps, tu sais que c'est l'objectif de ce début d'année 2022. On va aller défoncer le 100 km de l'UT4M avec ces 5000 de D+, on va aller se régaler. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais pour ça, pour aller se régaler et être finisher, il y a quelques erreurs à éviter sur le parcours et quelques petits trucs à faire, évidemment, qui sont indispensables. Je vous ai fait la semaine dernière, je vous la remets juste là, une petite vidéo qui vous énonçait les 3 principes que vont suivre ma préparation au cours de ces 12 semaines d'entraînement, sachant que ces 12 semaines d'entraînement qui arrivent suite à déjà une préparation physique générale. Vous l'avez vu, j'avais fait un test FTP, j'ai fait un travail à la salle de musculation, j'ai fait une reprise progressive en début d'année où j'ai travaillé énormément le renforcement musculaire. Et justement, le premier point, c'est le renforcement musculaire. C'est là-dessus que j'ai mis l'accent, parce que c'est ce qui m'a manqué sur la Saint-Élion. L'ischio n'était pas assez fort musculairement, il a lâché. C'est ce qui m'a fait perdre 2 heures sur le chrono. Mais au lieu de me plaindre et de me dire oh là là, c'est pas possible, et d'être tout bougon comme un bon français, et ben je me suis dit on va apprendre de ces erreurs, on va augmenter le renforcement musculaire avec un gros travail à la salle en lesté, mais aussi avec un travail à la maison au poids du corps. On va faire les deux et on va associer ça à une prépa à 100 km. Donc le premier point et la première erreur, ne négligez pas la PPG. C'est ce qui sur des ultras et sur du court vous donnera l'ultra. Ça vous permettra que les muscles tiennent suffisamment longtemps pour vous accompagner jusqu'à cette ligne d'arrivée, jusqu'à cette petite bière de finisher. Et sur du court, c'est ce qui vous permettra d'avoir un maintien, de diminuer la pression dans les muscles des jambes et de pouvoir répartir un peu plus la charge, notamment via les abdos ou les fesses, qui sont hyper importants, et d'augmenter aussi votre puissance. Donc voilà, premier conseil, ne négligez pas la PPG. Je sais, on le dit, c'est chiant, on vous l'a dit, répété, vous le savez, c'est relou à faire, mais c'est vraiment un axe, un pilier hyper important qui va vous permettre d'aller next step et de pouvoir prétendre à cette progression au bout d'un moment. Au début, c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez passer entre les mailles du filet, pas vous blesser sans souci. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que si vous voulez prendre un peu plus en puissance, si vous voulez éviter de vous blesser régulièrement, la PPG est indispensable. PPG, préparation physique générale, tout travailler. Les épaules, les bras, les pecs, les abdos, les fesses, les ischios, les quadris, les mollets, à la proprioception, ça comprend toutes ces choses-là, le gainage, la base, le gainage. J'ai jamais fait autant de gainage que sur cette prépa 100 km et je le sens surtout, je sens la différence, donc faites de la PPG. Voilà pour ce premier conseil. Deuxième conseil, je prépare un 100 km, c'est un ultra trail. On a souvent tendance à se dire ok, je prépare du long, on prépare un half Ironman, un full Ironman, un marathon, peu importe, une épreuve assez longue, une épreuve costaud. On a souvent tendance à se dire ok, c'est long, j'en mets beaucoup. Et attention à ne pas trop en mettre, ça ne sert à rien de chercher absolument la borne, la borne, la borne, la borne, quoi qu'il arrive, au risque de blessure. Continuez, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, à respecter la progressivité. Allez-y à votre rythme, respectez votre rythme et surtout, mettez du vélo, faites du vélo en prépa, course à pied, c'est génial. Ou de la natation, c'est vraiment le socle qui va vous permettre d'augmenter le volume et diminuer le risque de blessure. Troisième conseil que je vais vous donner, ça va être de courir lentement. On a parlé déjà dans une ancienne vidéo de l'endurance fondamentale, de l'allure qu'il fallait avoir sur de la vraie endurance fondamentale. Lorsque vous faites une prépa ultra trail, je vous invite grandement, et c'est ça qui va vous aider à faire des randos trail. On est encore en dessous de l'endurance fondamentale, on est même sur des randos. S'il faut, faites des randos. C'est la vie, ça vous permet, comme le vélo, même titre que le vélo, de faire travailler presque les mêmes muscles, pas tout à fait de la même manière, on est d'accord, mais en tout cas de les solliciter. Sur Ultra Trail, bah, vous n'êtes pas Kylian Jornet, vous allez marcher, c'est évident, on marche tous. Du coup, comme vous allez marcher, bah, faire de la marche, c'est assez logique. Du coup, vous allez pouvoir
avec la marche ou le rando trail comme j'aime l'appeler. C'est vraiment le socle de ma prépa 100 km, c'est vraiment la base. Tous les week-ends, dès que j'ai le temps, je vais marcher. Dès que je peux, je cours, je trottine, je pars juste avec un sac de trail, mon sac de trail qui m'accompagnera d'ailleurs sur mon 100 km. Je vous présenterai avec tous les équipements que j'utiliserai dans une prochaine vidéo. Mais là, voilà, c'est vraiment le socle de votre volume, c'est vraiment la clé, entre guillemets, qui vous permettra d'atteindre la fin de ces 100 km, c'est de mettre du rando trail, c'est-à-dire vous partez en EF, en montée, quand ça devient trop dur, faut être flemmard en fait, faut faire du long, 4, 5, 6, 7 heures de rando trail, mais faut être flemmard sur ces rando trail, c'est-à-dire que si c'est trop dur la côte, bah ralentissez, marchez, c'est déjà cool. Si la descente elle est trop raide, bah marchez aussi, c'est pas grave. C'est beau, faites une pause, mangez un bout, c'est pas grave, on n'est pas pressé, renouer avec le vrai plaisir du trail, avec le vrai plaisir et l'esprit trail que c'est. Vous êtes au bord d'un lac d'altitude, et bah au lieu de passer à pleine balle et de courir, arrêtez-vous, prenez une pause, kiffez, vous enlevez cette pause là du temps d'effort, hein. Si vous avez 4 heures de rando trail à faire, vous faites une pause d'1 h 30. Ça rentre pas dans les 4 heures, hein. Il faut repartir après le double, vous faites 2 heures quoi. On est d'accord, je vous ai vu les petits cachotiers. Mais voilà, c'est hyper important, le rando trail va vous permettre de... J'ai pas dit de pas courir, c'est du rando trail, il y a trail aussi dedans. Vous relancez sur le plat dès que c'est sympa, que vous pouvez, que vous le sentez, en aisance, vous courez, vous trottinez, vous êtes bien, mais vous le faites en hyper aisance et il faut rentrer de ces sorties-là en pleine forme presque. Il faut rentrer en mode qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, on peut y retourner? Ouais, vas-y, c'est parti. Il faut presque rentrer avec cette sensation de faim et de waouh, je me suis régalé, j'en ai pris plein la vue, mais les jambes ça va. C'est ça qui est bien. Et c'est, moi en tout cas, j'ai décidé de construire mon planning sur cette alternance d'intensité en semaine et de long, très long, mais très facile le week-end. Réponse le 23 juillet prochain, j'ai ma petite réponse déjà en tête, j'espère que ça ira et que ça va payer, mais voilà, n'hésitez pas à aller lentement, trop lentement, vous irez jamais trop lentement sur l'Ultra Trail. Voilà pour le troisième conseil. Quatrième et le cinquième conseil sont un petit peu liés, mais je vais quand même les dissocier. Le quatrième conseil, ça va être tout ce qui est récupération. Ne négligez pas votre récupération. Dans récupération, j'entends tous les piliers qui sont ici, c'est-à-dire en premier lieu, la nutrition. Vous êtes ce que vous mangez, évitez de vous éclater trop. Alors je dis bien trop parce qu'il faut quand même se faire plaisir et accepter quelques entorses. Mais au quotidien, essayez de manger des produits maison, frais, bio, local, de saison au maximum. Évitez les McDo, les kebabs, la bouffe industrielle, toutes ces merdes-là, les sodas, etc. Parce que vous êtes ce que vous mangez et que ça va se répercuter directement sur votre entraînement. Ça va déclencher des micro-lésions, des inflammations que vous allez avoir du mal à récupérer. Donc attention à votre nutrition, attention à votre hydratation, ça reste un pilier fondamental. Vous faites des longs volumes, hydratez-vous avant l'effort, hydratez-vous pendant l'effort, hydratez-vous après l'effort, hydratez-vous encore, vous dormez, hydratez-vous, prenez des tisanes, prenez du thé, prenez du matcha, buvez de l'eau. Hydratez-vous à balle. S'il fait très chaud, pensez aux minéraux. N'oubliez pas que les minéraux, c'est les petits passeurs qui vont vous permettre dans la paroi intestinale de faire en sorte que l'eau passe de l'estomac, de la bouche que vous avez bu à vos corps, votre muscle, votre cœur, etc. Et à tous vos tissus. Donc n'hésitez pas à faire attention, faites attention à vos minéraux et prenez du coup des électrolytes en cas de besoin et de forte chaleur. Vous avez aussi la douche écossaise, c'est merveilleux, vous activez de manière factice la circulation sanguine et vous permettez une récupération améliorée, c'est gratuit, ça coûte rien. 5 fois 1 minute de très froid, très chaud, vous brûlez pas dans un sens comme dans l'autre, attention, mais il faut vraiment que ce soit significatif comme delta. Vous avez la douche écossaise, le massage, les crèmes de récup, le compex, le rouleau de massage, les étirements, vous avez tout ça dans la récupération, ne négligez pas votre récupération. Et le pilier fondamental que je mettrai à la fin, parce que le meilleur pour la fin, il faut bien manger, bien boire et bien dormir. C'est le sommeil qui va vous permettre de récupérer et de régénérer toutes les blessures que vous avez fait subir à votre entraînement. Donc si vous êtes en grosse prépa, que vous avez un gros objectif, le sommeil est hyper important. Une sieste de 20 minutes, vous avez le temps, au lieu de scroller des stories sur Insta, au lieu de passer un coup de fil à un pote qui n'est pas nécessaire, favorisez vraiment votre sommeil, faites-vous des siestes, faites-vous des nuits de 8, 9 heures, 10 heures, faites-vous des grasses mat, soyez un peu feignant, votre corps vous le soumettez à de grosses contraintes, donc n'ayez pas peur de beaucoup dormir. Voilà pour tout ce bloc de récupération. Et de l'autre côté, pour éviter d'avoir à trop récupérer, l'équipement, et ce sera le dernier point,
attention à votre équipement, vous partez sur un 100 km, l'équipement c'est ce qui va vous permettre de soutenir votre corps et de l'aider dans l'atteinte de ses objectifs. C'est-à-dire que une bonne paire de chaussures, c'est essentiel. Un bon short pour éviter les traces d'irritation. Vous avez Wise Trail Running qui fait des très bons shorts, un peu cher, mais excellent. Vous avez d'autres marques comme ça, un short, un t-shirt technique, un sac à dos de trail. Je vous parlerai de tous ces équipements plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo sur mon équipement pour 100 km. Tout ce que je vais prendre, les bâtons, les lunettes, la casquette, ce qu'il y aura dans mon sac. Je vous ferai même un petit tour de la nutrition, de l'hydratation dedans, les chaussures, quelles chaussures j'utilise, etc. Pour tout ça, vous l'avez aussi sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram directement. Vous verrez la prépa au fur et à mesure, au jour le jour, vraiment. Je partage toutes mes sorties, tous mes tips sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir. Mais en tout cas, prochaine vidéo sur l'équipement beaucoup plus complète où on ira directement chercher un peu ce qu'il y a au fond de mon sac, pourquoi j'ai ces équipements, pourquoi j'ai fait ce choix-là. Parler un peu budget aussi, parce que c'est un budget d'être trailer et qu'on n'a pas tous, quand vous voyez les bâtons, les quilles, certes ils sont très bien, mais ils sont à 200 euros, une paire de chaussures à 200 euros, un sac Salomon à 200 euros, et ben on n'a pas tous 1000 balles à mettre dans un équipement de trail. Donc on va parler un peu de Decathlon aussi qui font des très bonnes choses et je vous montrerai un peu tout ça, comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu pour pas trop cher parce que de base le trail, en tout cas c'est ma vision des choses, le trail est un sport qui doit coûter très peu cher, être très proche de la nature et être un peu simple. C'est un sport vraiment simple donc restez simple dans votre pratique, dans vos équipements et dans votre approche de ce sport magnifique. Profitez juste des lieux dans lesquels vous êtes. Voilà. Je vous ferai également une petite vidéo à sortir sur comment s'entraîner en ville parce que j'habite à Lyon, j'ai pas toujours les moyens d'aller dans les Alpes, j'ai pas toujours le temps d'aller dans les Alpes, d'aller m'entraîner. Certes, il y a une petite bosse, mais Lyon, pour ceux qui connaissent, c'est un peu, il y a les Monts d'Or, pas très loin, on est d'accord, j'ai un peu plus de jeux qu'à Paris, mais on est quand même sur un terrain au sortir de ma porte, si j'ai qu'une heure pour faire une séance, on est sur un terrain similaire à Paris. Et donc, on va voir quelles séances pourront rentrer dans une prépa 100 km pour préparer un 100 bornes en ville. Je vous ferai le top 3 de mes séances. Ça arrive la semaine prochaine, ça. Restez connectés, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris des petits trucs et que tu t'es amusé. N'hésite pas, si c'est le cas, à laisser un commentaire, à me dire ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce que tu as du mal à faire. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve très très vite sur les sentiers ou sur la prochaine vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi et reste aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Je compte sur toi. Ciao l'équipe!